Actuellement, s'il y a quelque chose à faire, c'est d'être clair avec Talon. Parce qu'on ne combat pas l'obscurité avec l'obscurité. Il faut être lumineux. Tous les Béninois doivent être lumineux. Nous combattons Talon, que vous ayez de leader ou pas, n'a pas besoin de leader. Par exemple, les doyens Azanaï, philosophes, veulent le leader. Non, c'est tout le monde, c'est le peuple. C'est citoyen inconnu sans nom. Tout le monde, Talon. Dehors, libération des prisonniers, retour des idées et conférence ou bien, c'est pas assise nationale. Dans tout, on n'a pas besoin de se déplacer pour aller polluer Cotonou ou bien polluer Abomey. Chacun reste dans un truc, on crée un bon forum, il y a les événements sélectés au Bénin, et on s'assoit pour discuter étape par étape, cas par cas, constitution par constitution. Ce qui a manqué à la constitution de 1990, c'est le contenu des titres, des nominations, des élections. C'est le contenu. La fraude n'est même pas combattue au Bénin. Quand vous lisez la constitution, la fraude n'est pas combattue. Or, nous sommes de la culture de la fraude. Nous sommes de la culture de nous, les deux, de Avogbado. Et pourtant, la constitution n'a pas mis ça. Nous devons parler de ça et mettre au préambule de notre constitution l'humain. Nous savons très bien que nous avons eu un passé où on sait se capturer avec nos propres fétiches pour aller les brader. Mais on n'a pas mis dans la Constitution que nous avons cette capacité. Or, c'est en mettant ça dans la Constitution que nous allons apprendre une nouvelle conscience. On a calé la Constitution de 1990 sur ce que Kérékou a fait. Or, Kérékou n'a fait que 17 ans, qui n'est rien d'autre que ce que nous faisons depuis la préhistoire. Du coup, quand on se connaît, on met ça dans la Constitution, on dit l'humain au cœur. C'est-à-dire le préambule de la Constitution prend le premier article, avant le premier article 0, l'homme d'abord, validation de l'humain. D'où qu'il vienne, quelle que soit sa race, qu'on le connaisse ou pas, l'humain est validé. C'est ça qui va entraîner toute cette vague de fraude universitaire, on tire son fils, on tire son neveu, on veut être entouré de la famille dans des laboratoires scientifiques, on veut parler le même patois. Hein, dans l'administration, on transforme l'administration en un azévadi, en une société secrète où on veut être avec les siens pour pouvoir mettre les fétiches partout dans l'administration. C'est parce qu'on n'a pas bien calé notre constitution, on a enveloppé les choses dans des concepts qui ne nous appartiennent pas, des concepts dont les subtilités ne peuvent être clarifiées qu'en Occident. Donc, c'est pour vous dire que s'il y a quelque chose à dire aujourd'hui, ce n'est pas du tout une question d'élection. C'est une question de rupture brutale. Si vous suivez les politiques qui sont dans l'opposition, c'est des gens des exécutifs. Hein. C'est des gens qui ne cherchent que leur pouvoir, qui profitent, qui sont heureux que chaque talon fasse chaque fois des erreurs. Et c'est ça pour faire campagne. Alors que notre problème, ce n'est pas ce que Talon fait seulement. Notre problème, c'est le fait qu'on ne maîtrise, on ne sait pas quelle filière existe, quels sont les champs, qui va aménager les champs, qui va créer le système agraire, qui va faire le prix du coton, qui va vendre le coton, qui va récolter le coton, qui va semer le coton, et que devient le paysan, est-ce que les paysans vont être paysans ou bien vont devenir agriculteurs, qui va financer pour que les paysans deviennent agriculteurs, parce que ça c'est de la formation soutenue sur le terrain, ce n'est pas dans une classe. Vous voyez, qui va faire tout ça? C'est ça qui manque et c'est ça qui crée les talents. Vous voyez? Donc, le problème qu'on a, qui a détruit les rails, c'est le vaudou ou bien c'est les blancs qui sont partis, qui ont fait que les rails n'ont pas marché? Qui a détruit les rails? Est-ce que c'est nos beaux là qui ont détruit les rails? Et qui a refusé d'étendre les rails? Qui a refusé? C'est Macron. Donc, nous devons nous poser des bonnes questions. Qui a dit qu'il faut ramasser le Gangpobelge pour l'envoyer à l'extérieur alors qu'on pouvait construire des hauts fourneaux? C'est les problèmes qu'on a. Qui a fait que les femmes d'État ne marchent pas au Bénin? C'est des Aziza? C'est des singes? Qui a fait que la femme de l'Opara 33 000 États ne fonctionne pas, ne nourrit pas Parakou, ne nourrit pas les restaurants universitaires? Qui a fait que les paysans de chaque zone de circonscription scolaire ne sont pas rattachés au système des cantines scolaires? Pourquoi est-ce que les producteurs d'Agom et Calavi ne sont pas des partenaires fidèles du restaurant universitaire? Je n'ai pas dit le neveu qui couche avec la sœur du maire, on va lui donner le marché de tomates. J'ai dit les producteurs d'Agom et Calavi là, ils ont leur liste, c'est clair, ça c'est la démocratie. La démocratie fait la liste des métiers. Et on dit tous ceux qui sont là, vous êtes partenaires, j'ai dit. Je n'ai pas dit le maire là, il a pris son neveu, ou bien il a pris la dame qui couche là, son frère, il l'a transformé en producteur. Je n'ai pas dit ça.
Tout le monde doit être partenaire. Tout ce qui est dans un secteur d'activité doit être partenaire de là où le centre d'intérêt existe. Je n'ai pas dit que je suis ami à quelqu'un qui est sur Facebook, qui produit à tout, donc c'est lui que je vais prendre pour partenaire. Non, ça, ce n'est pas la démocratie. Ça, c'est de la compromission malsaine. Donc, nous devons nous asseoir, sinon on ne peut pas bien dire ça. On va toujours plomber le nez, plonger notre nez dans le guidon. Et si vous suivez les gens de l'opposition actuelle, regardez-les très bien, ils ne sont pas dans les thématiques du développement. Ils sont dans les thématiques de prendre le pouvoir et de faire le CV. Docteur, président, président d'assemblée, président d'institution, président de la République, c'est tous ces CV. Ils ne sont pas dans le développement. C'est quand Talon fait quelque chose qu'ils sont sur le terrain. Donc, ce n'est pas ça. Il faut qu'ils aient un paradigme de rupture. C'est les gens de l'exécutif qui sont dans l'opposition parce qu'ils ne sont pas en train de manger à l'exécutif. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Donc, il faut faire attention, il faut les suivre parce que c'est bon, mais il ne faut pas avoir confiance en eux. Ils viennent au pouvoir, ils vont faire exactement comme Talon, mais ils vont trouver des mécanismes pour desserrer un peu les ceintures au cou des Béninois. Donc, voilà un peu l'objectif ultime de chaque Béninois. Et vous répétez avec moi, je me suis levé aujourd'hui, j'ai mon sexe, j'ai mes pieds, je ne suis pas AVC, je vis, je respire. Donc, je mets fin au règne de Talon et je proclame tout de suite et sans négociation les assises nationales sur le Bénin pour que tout le monde soit rattaché aux assises nationales. Ce n'est pas comme la conférence de 1990 où on a envoyé des clébés, des lecteurs, des communicateurs, des lèvres lumineuses à venir s'engloutir au PLM à l'audio pour faire des trucs d'élitistes pour remplacer Kérékou. Assises nationales, là, c'est chaque commune, 77 communes, là. On va voir par rapport au quota les gens qui ont la capacité lumineuse de réfléchir et d'avoir des projets. Ils vont s'asseoir, on va faire le développement du Bénin ensemble. Un Béninois sérieux ne peut pas se permettre aujourd'hui, par exemple, commencer par lutter contre la France. On ne dit pas de la France, il faut même la mettre dans votre anus. Hein. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est talent. On ne peut pas se divertir. On ne peut pas, par exemple, aller faire des marches pour soutenir les milices de talent que nous appelons forces de sécurité là. C'est les milices de talent, les gens ne sont pas indépendants, ils ne sont pas dans la logique, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas bien recrutés, ils ne sont pas formés pour la République. Ils sont formés pour aller soutenir un individu, même si l'individu est contre la République et les citoyens. C'est pour ça que vous voulez aller marcher? Non, mais ce n'est pas sérieux. On a un problème qui est clair devant nous et on fait le problème, on fait la toupie corrosive et on va sur des thématiques de distraction, de diversion. Évidemment, nous les Béninois, nous sommes dans l'art de la diversion. C'est ça le folklore, non? Le vaudou. C'est l'art de la diversion. Le vaudou est là et on fait du folklore à côté. Alors, c'est pour dire que moi, je ne me trompe pas. J'ai suivi, je ne suis pas politique, je suis dans aucun parti politique. J'ai suivi le cours, j'ai dit, il n'est pas question qu'aujourd'hui, avec ces erreurs qu'on a commises, qu'on a dit qu'on veut faire des élections pour confier la correction à un régime. Ça ne peut pas marcher. Il faut faire une assise. C'est clair. Pourquoi vous avez peur des assises? Vous n'êtes pas béninois, vous n'êtes pas citoyen, vous avez peur de vous exprimer. Il y a des têtes dans le pays qui peuvent gérer une transition. Il faut faire des assises, quels qu'en soient les moyens pour y arriver. Il faut faire des assises, c'est obligatoire. Même si vous voulez 2026, 2026, ce n'est pas les élections, mais plutôt les assises. Parce qu'il faut corriger les mots, c'est trop putréfié. Ce qui a été incubé depuis 1991 n'est pas bon. Une démocratie qui ne tient pas, qui ne prend pas en compte l'humain. Une démocratie qui ne valide pas l'humain. Une démocratie qui n'a pas de revenus d'essence physique. Une démocratie qui n'a pas d'industrie. Une démocratie qui n'a pas de start-up. Une démocratie qui n'a pas de souveraineté alimentaire. Une démocratie qui n'a pas de souveraineté vestimentaire est un fake. C'est une démocratie d'élitiste. Des gens qui vont appeler à aller acheter des vestes et Paul quelque chose là, hein, à Paris pour venir faire la fête de souveraineté nationale au Bénin. Non, mais c'est pas sérieux, ça, c'est pas une démocratie. La démocratie doit être rattachée à l'ingénierie, à la validation humaine, à la construction humaine. C'est d'abord l'humain. Nous sommes dans l'anthropocentrisme. Tant que la démocratie ne va pas toucher l'humain, et c'est des institutions que ça va toucher, c'est des concepts que ça va toucher, c'est des fabriques de phrases, de discours, de livres, ou bien des institutions de nomination. La démocratie, ce n'est pas ça.
La démocratie, c'est d'abord la base de la démocratie, c'est l'humain. Ceux qui sont dans les terroirs sont où? On les compte. On les compte, on compte leurs enfants, leurs têtes, leurs grands-pères, on compte tout le monde, ils sont dans un fichier et on leur donne le pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir, c'est le revenu des licences physiques, c'est les subventions agricoles, c'est de les mettre dans les systèmes champêtres, agraires qui fonctionnent. C'est de prendre 1200 milliards de prêts de routes et les ramener au bord de la route pour faire leur champ. 1200 milliards de routes. Imaginez qu'à chaque 1 milliard, on aménage 100 hectares. Vous avez vu? Ils vont quitter les forêts, laisser les forêts en paix et venir se mettre au bord des routes. Tous les paysans, les peuls, et dans le système agraire qui accepte la transhumance. Vous voyez, non? Et c'est là la démocratie. Si la démocratie ne donne pas de pouvoir aux individus et qu'il faut être en exil avant de parler, ce n'est pas la démocratie. Vous êtes en exil avant de pouvoir parler. Vous êtes même en exil, vous avez peur de parler. Et vous voulez aller aux élections en 2026. Vous êtes des cons. Vous êtes des écervelés. On dit vous êtes en exil. En démocratie, vous êtes en exil et vous voulez aller faire des élections avec cette démocratie en 2026. De l'exil, vous avez même peur de parler. Au pays, vous êtes même interdit de parler. Le président n'a même pas pris de menottes pour menotter vos bouches et vous êtes incapable de parler. Vos doigts sont libres et vous ne pouvez pas écrire. Mais vous voulez aller aux élections avec ça. Vous êtes renversé. Donc, il n'est pas question, il faut construire la démocratie. Il faut rattacher la démocratie à des cahiers de charges humains, des cahiers de charges sociaux. Aujourd'hui, on dit on est à démocratie au Bénin et chaque maire est nommé par le président. Et vous voulez aller aux élections avec ça. Le maire est incapable. On n'a même pas écrit dans le texte que le maire doit être un paysan. Le maire doit être quelqu'un qui est en train de développer des champs, des rizeries, des cours d'eau. Le maire doit être quelqu'un qui doit s'occuper des ressources naturelles de son terroir. On n'a pas dit ça. La démocratie est mal partie, est mal conception, est mal designée, est mal co-construite. La démocratie élitiste, ça ne peut que nous amener au système de talent. Et c'est pour ça qu'il faut une brique pour s'asseoir, pour corriger toutes ces erreurs-là, jusqu'en 1990, parce que je crois que ça a été fait. C'est les élites qui avaient été chassées, frustrées, qui ont fui le pays sous le régime de 17 ans de sauvagerie, de chasse humaine, de chasse aux sorcières. C'est ces élites-là qui ont fait qui ont profité de la lutte des internes pour pouvoir, après avoir échoué plusieurs fois, ils ont tenté de renverser le régime sans suite, parce que le régime est basé sur la tradition, la divination. Donc, la tradition, la divination présage et prévoit ce qui va se passer. Du coup, on ne peut pas renverser des régimes au Bénin parce que la plupart des policiers, des militaires sont des bocotonos, ils travaillent pour le président. Donc, tous ceux-là font les phares le matin, font les trucs, et ils viennent dire au président, donc vous ne pouvez pas préparer un coup qui va marcher au Bénin. 17 ans, les gens ont fait ça, ça n'a pas marché. Parce que quelqu'un vient toujours dire au président qu'on dénange. Un céleste va rentrer en transe ou bien un bocotono va trouver un oiseau sur un arbre, il va dire quelque chose. Donc, ce n'est pas facile de renverser le mal au Bénin parce que le mal entretient le mal au Bénin. C'est la culture béninoise qui entretient le mal. Donc, dans ça, il faut rentrer dans la lumière. La vague de la lumière, c'est quoi? C'est de dire honnêtement, sans le fa, sans ceci, sans tofa, sans vaudou, sans kenessi, sans beau, sans enseigner, dis clairement que talon-toi, on ne veut plus de toi. On ne va pas aux élections avec toi. On va faire les assises pour reconstruire, écrire dans notre constitution, revoir dans notre constitution l'élémentaire basique humain. Et c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça le brick. Il y a les gens, moi je peux ne pas être invité, je m'en fous. Je suis qui moi? Moi, j'ai des gens que je peux proposer pour gérer la transition et construire la démocratie, rattacher ça aux humains pour que chaque citoyen soit lié à l'État, pour que la démocratie ait un poids. La démocratie aujourd'hui, elle est élitiste. Elle ne s'occupe que d'à peine 200, 500 000 personnes. La démocratie a une souveraineté de 200 000 sur 13 millions. La démocratie n'est pas rattachée aux champs, aux paysans. Le ministère de l'Agriculture même est rattaché au palais. Est-ce que c'est au palais qu'on produit? C'est grave. Nous devons reconstruire tout. Et ça, il faut une brique. Ça ne se fait pas dans un régime. Un régime, quelqu'un ne peut pas devenir président et perdre son temps pour ça. Il faut une brique pour que tout le monde soit d'accord. On passe sur de nouvelles bases. Et on dit la date des élections. On dit de ça découle ça. Il s'ensuit que, et la logique a dit ça, et de ça, ça dans ça. Et le président doit être ça.
Le président doit avoir telle forme, tel parcours, telle structure, telle qualité. Le maire doit être comme ça, ceci, cela. Tu rentres dedans ou bien tu ne rentres pas dedans. Si tu veux rentrer dedans, on peut te donner une subvention, tu vas te former pour rentrer dans le tube. Vous comprenez? On doit faire ça, sinon c'est grave. On va se disperser. L'autre régime qui viendra encore chasser d'autres, va rester en harmonie avec Talon pour que Talon le laisse prendre le siège. Et dans la compromission d'arrière-scène, on ne va pas bouger. Il faut faire un break courageux que de rester là à faire les litanies et les psaumes. Il faut aller courageusement. Dieu nous a déjà rendu totipotent capacité de rompre avec le mal. Maintenant, il reste que les Béninois de l'intérieur se lèvent pour rompre avec le mal et que les Béninois de l'extérieur arrêtent de faire de la diversion. Ce n'est pas une affaire d'impérialisme, c'est une affaire de système interne mal conçu. Donc, c'est pour vous dire que nous n'avions rien à faire aujourd'hui que de réclamer haut et fort tous les matins libération des détenus politiques inconditionnellement. On ne veut pas demander à Talon de les libérer, il ne le fera pas, c'est un égocentrique. Et c'est quelqu'un qui n'a nulle part à aller, il n'a pas d'ingénierie. Donc, il est obligé de rester au pouvoir, soit mettre quelqu'un au pouvoir, et il est affidé, il est une hyper-parasite du trésor public. Je l'ai répété tout le temps, ça, je ne suis pas fatigué. On en dira assez pour peu. Je le dirai tout le temps. Donc, il n'est pas question d'aller dire que et on va négocier avec Talon. Il n'y a rien à négocier avec Talon, il ne va jamais faire de concession. Il s'agit de libérer les prisonniers et de mettre Talon et de tête de nuit, qu'il fût ou pas, on l'aura. Il n'a qu'à dédommager, ce n'est pas l'État béninois qui va dédommager les victimes, c'est le Talon et sa famille, son fils, qui a l'argent pour appeler les Davido, pour mettre des milliards dans des sons sans conçu de conservatoire au Bénin là. C'est Talon, son fils et sa fille qui sont dans les gravures là. C'est eux qui vont dédommager les victimes depuis Dame Prudence, tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont en exil, qui ont perdu leur boulot, qui sont en prison, qui ont perdu les trucs, Talon va les dédommager. Ce n'est pas l'État béninois qui va les dédommager. Parce que Talon n'est pas au pouvoir d'État. Il s'est autoproclamé lui-même. Il a la tête pour s'autoproclamer en 2021 en marchant dans le sang. Il faut qu'on arrive à dire à Talon de rembourser, dédommager. Puis maintenant, on va voir comment on va gérer. Il n'y aura pas plus de prison. Hein. Toute prison, là, c'est production de riz, de maïs ou bien aménagement des anacades. Hein. Donc, si vous passez, on va transformer les prisons construites là en centres d'ingénierie et de formation. C'est mieux pour nous parce que nous n'avons pas besoin d'avoir des frustrés. De frustration en frustration, la République ne naîtra pas. Il n'est pas question donc, dans ce sens, d'aller vers, dire qu'on va négocier des choses. Le régime, on a dit, alors, quand les Wano blâment le Goudo, non, il faut qu'on arrête avec ça. Ça, c'est le système traditionnel qui a conduit à 400 ans d'esclavage. Pour vous déplacer, il est comédique et l'espace que vous allez parcourir est un facteur. Alors, dans ça, les gens pensent que Dieu va faire, 2026 n'est pas loin et ils sont en train de mettre leur espoir dans le miracle divin ou bien miracle institutionnel 2026. Ce n'est pas humain. Un homme normal, un béninois normal, né, pondéré, pourvu, capacité d'appréhender les choses, de faire des analyses, ne doit pas penser à 2026. La seule chose à concevoir aujourd'hui, qui est une grâce qu'on a vue, beaucoup ne sont pas réveillés aujourd'hui. Bon, il y a d'autres qui vont mourir. Je ne sais pas si mon cas est dedans, mais probablement je ne mourrai pas aujourd'hui. Qui pensent qu'il faut attendre 2026. C'est une conspiration. Le mal, on ne planifie pas la défection du mal. On ne planifie pas la fin du mal. Et le pouvoir n'est pas divin. Tout ça là, c'est des manipulations, c'est des confusions. Si le pouvoir était divin, Dieu allait juste remettre du pouvoir peut-être aux pasteurs, aux religieux. Si le pouvoir est simplement divin, pourquoi Dieu ne remet pas le pouvoir, par exemple, à un chien? Pourquoi Dieu ne remet pas le pouvoir à un roi qui est assis à Parakou en train de faire kéou toute la journée? Pourquoi Dieu n'envoie pas un ange rentrer dans Gabriel pour devenir prendre le pouvoir? Le pouvoir n'est pas divin, le pouvoir est humain. Le pouvoir est un combat que les gens mènent. Ceux qui sont dans les sociétés secrètes, les sociétés même de lumière, s'organisent pour prendre le pouvoir. Le pouvoir est d'abord une volonté divine. Si vous n'êtes pas destiné à ce combat-là, vous n'allez même pas prendre, vous ne serez pas dans le précaré. Vous n'allez pas voir au Bénin des gens se regrouper pour monter les scénarios pour prendre le pouvoir et Dieu va le prendre pour aller déposer ça à quelqu'un qui n'était pas informé.
Donc, c'est une confusion et une manipulation. Le pouvoir n'est pas divin. Parce que nous avons une très fausse conception de Dieu. C'est pour ça que je vous rappelle que le pouvoir n'est pas divin. Le pouvoir est un combat individuel. Et lorsque le combat est bien mené, vous allez prendre votre pouvoir, quoi qu'il en soit. Vous pouvez en mourir, mais vous allez le prendre. Donc, vous risquez de dire que les diplômes sont divins. Mais si vous n'allez pas à l'école, vous n'allez pas à l'examen, Dieu ne veut pas vous donner le bac. OK? Vous allez dire que le professeur titulaire est divin. Mais si vous ne vous battez pas pour vous mettre sur le chemin, Dieu ne va pas prendre pour vous donner. C'est une question d'humanité et de conscience humaine. Premier point. Le pouvoir n'étant pas divin, c'est une question d'intérêt d'abord individuel et maintenant un truc que les communautés, ceux qui vont être les victimes, les citoyens, ceux qui vont subir, doivent se battre pour que ceux qui veulent gouverner aient un cahier de charges élémentaire qui les permette de rester dans un canevas. Et lorsque vous passez votre temps depuis les États-Unis, depuis l'Europe, depuis le Bénin, depuis vos conforts d'église et d'hôtel, vous passez votre temps à penser que le pouvoir est divin. Qu'est-ce que vous faites? Vous laissez l'autoroute au mal de venir occuper le pouvoir. Parce que vous ne préparez plus le canevas qu'il faut pour que celui qui va prendre le pouvoir sache qu'il y a des attentes. Mais ça, vous dites que c'est divin. Donc, c'est Dieu qui fait le programme. C'est Dieu qui crée les tests, c'est Dieu qui va à l'Assemblée voter la nuit, c'est Dieu qui crée comment on appelle la chose là? C'est Dieu qui crée les quitus fiscaux, c'est Dieu divin, c'est ça? En faisant ça, vous êtes dans l'indifférence, vous êtes des malins, des maléfiques. Le pouvoir n'est pas divin. Donc, vous devez vous battre aujourd'hui pour dire non à ce qui pourrait se passer en 2026. Si le pouvoir était divin, ce n'est pas les Béninois qui vont dire que c'est 2026 et vont attendre. C'est les Béninois qui sont en train d'attendre 2026. Sinon, aujourd'hui, Talon peut être défait. Talon est un individu, un citoyen comme vous, il peut être défait s'il est dans le mal. Lorsqu'il y a un peuple qui existe et qui voit le mal, il le combat jusqu'à son dernier retranchement. C'est ça le rôle d'un peuple. Puisque vous allez subir. Vous ne voulez pas devenir président, non. Mais vous allez subir. Donc, si quelqu'un devient président par volonté, et il vaut tout le monde mais devenir président, ce n'est pas une transe. Ce n'est pas que le truc bouge seulement, ça choisit quelqu'un dans le pays ou bien dans le monde. OK? Donc, c'est la volonté. Les gens font volontairement, ils montent les scénarios jusqu'à prendre le pouvoir. Mais quand c'est comme ça, vous devez vous battre. S'il est mauvais, vous devez vous battre pour lui montrer qu'il y a des limites dans la vie. Donc, il n'est pas question d'attendre 2026, il est question plutôt de défaire Talon pour aller aux assises. Parce que Talon n'est que la suite logique d'un système qui a été mis en place en 90 et qui a été mal monté. Ce système mal monté nous a conduit là où on est, d'indifférence en indifférence, d'agrégat de frustration en frustration, de fraude en fraude. Ça a donné la rupture, qui est la maturité absolue de tous les maux qu'on a connus depuis 1991. Mais dans ça, vous pensez qu'il y a un régime qui va venir en 2026 qui peut défaire ça? Jamais. Tous les régimes sont dans l'exécutif. Ils vont laisser, ils viennent au pouvoir par compromission. C'est les trucs d'arrière-scène. Pour le moment, le système qui nous gouverne, c'est un système de compromission, de mélange d'arrière-scène. Ce n'est pas le vôtre, c'est la fraude. On fait le vote pour le folklore, pour avoir des images à l'international qui valident, qui donnent de la validité à ces gens-là qui viennent et comment ils font, qui viennent et s'autoproclamer en fait. Ils nous utilisent, ils utilisent des images. Ils n'ont pas besoin de nos votes. Talon n'a pas besoin du vote du Béninois. Les élections qu'on a eues n'ont pas besoin de vote, c'est juste du folklore. On sait très bien que c'est ça. Comment on peut savoir que c'est ça? Et imaginez d'abord que le pouvoir est divin et dit encore qu'on attend les élections de 2026. Est-ce que c'est normal que quelqu'un qui est normal, pourvu bien né, peut penser que dans un système de fraude, on va se permettre d'élections? Dans un système qui est monté de fraude en fraude, on est arrivé au système de Talon, qui est un système qui crée les institutions, des fausses institutions, qui crée les faux électeurs qu'ils appellent grands électeurs, il crée des agoutis qu'il met là autour et il fabrique un pays en miniature et c'est ce pays qui valide les choses. C'est dans ça que vous voulez aller en 2026? Comment vous allez compter vos votes
et les valider où? Vous voulez valider les votes là où? Et vous voulez aller en 2026? Vous voulez aller contre les déclarations du grand électeur de talon qui sera à la Sénat, qu'il a déjà choisi pendant que vous dormez, vous priez. Lui, il a déjà oublié Dieu et il est allé préparer celui qui va rester à la Sénat. Il a préparé celui qui va dire les résultats que personne n'a le droit de contester. C'est la Cour constitutionnelle. Vous avez vu, non? Dieu est là, non? Dieu est là, à l'Ordogba. Lui, il a déjà préparé tout ce qu'il a, son résultat en 2026. Et vous voulez aller jouer ce match-là avec lui. Ça veut dire que c'est vous le problème, ce n'est pas talent. Il n'est pas question qu'au jour d'aujourd'hui, si vous entendez un Béninois parler d'élection aujourd'hui, c'est un compromettant. C'est un monsieur qui veut juste aller prendre le pouvoir et finir son CV.